le message venant de notre Seigneur, le Créateur de toute vie, Dieu qui nous a aimés le premier. Il nous a aimés, il nous a préparé un bon message aujourd'hui pour nourrir notre âme et notre esprit. Amen. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Mais bien aimés, vous savez, lorsque nous venons dans la présence de Dieu, nous devons être sûrs que nous rentrerons chez nous avec quelque chose de spécial. Parce que lorsqu'on va visiter une autorité, on rentre toujours avec quelque chose de bien. Amen. Amen. Cet après-midi, mes bien-aimés, Dieu va nous dire ce que nous devons faire pour avancer encore avec lui. Il va nous guider. Il va nous apprendre. Peut-être que ce sera une révision pour certaines personnes. Mais je suis certain que chaque personne rentrera ici avec quelque chose de spécial. Notre Dieu est un Dieu qui est bon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais prier pour remettre la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Père céleste, Père de gloire, toi qui es, qui était, qui vient, toi en qui il n'y a point d'ombre de variation. Il t'a plu, Père, de nous désigner aujourd'hui pour porter le message que tu as pour ton peuple. Ce choix, Papa Céleste, est tombé sur moi. Tu vas parler au travers de ma personne, mon Dieu, pour nous guider, nous enseigner, nous apprendre ce que nous devons faire et ce que nous devons éviter. Merci, Papa Céleste, pour la présence de ton Esprit Saint dans ce lieu. Car le Saint-Esprit nous a déjà précédés. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est présent. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Parle à nos cœurs. Rends nos cœurs sensibles, mon Dieu, mon roi. Rends nos cœurs sensibles à ta parole, Seigneur, afin que nous continuions à cheminer avec toi. Merci au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. 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 Ma Bible déclare que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Je salue tous les internautes qui nous suivent en ce moment. Ayez vos Bibles à côté et incarnez pour noter ce qu'il faut noter. Amen. Amen. Voilà, mes bien-aimés. L'intitulé de mon message, c'est les 2 principaux axes de l'amour. Les 2 principaux axes de l'amour. Alors, nous l'introduisons dans le livre L'Évangile selon Matthieu, au chapitre 22, du verset 36 au verset 40. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Asseyez-vous. Merci. Mais bien aimés, les pharisiens voulaient piéger Jésus-Christ pour savoir si il allait leur dire le contraire. Parce que selon Moïse, pas selon Moïse, Moïse avait reçu la loi, le texte, les 10 commandements que Dieu lui-même avait écrit dans le désert, dans le livre d'Exode chapitre 20. Exode chapitre 20. Dieu a donné à Moïse les 10 commandements. Dans le premier de tous ces commandements, se rapporte à Dieu lui-même. Il a dit à Moïse, le premier commandement que je te donne, c'est en détail dans les livres d'Exode, si vous lisez bien. C'est en détail. Mais si nous le résumons, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme, de tous tes fonds, de toutes tes pensées. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire que Dieu doit être notre priorité. Vous, enfants d'Israël, qui êtes en esclavage en Égypte, vous avez pleuré, vous avez crié. J'ai entendu vos cris. J'ai vu comment vous étiez maltraités. J'ai vu dans quel état vous étiez esclavagisés. Alors, je suis venu à votre secours. Je vous ai sorti de l'esclavage. Aujourd'hui, vous allez apprendre à m'adorer. Alors voici le premier commandement que je vous donne. Tu dois avoir comme priorité ton Dieu qui t'a sorti de l'esclavage. Tout disciple doit avoir comme priorité le culte de Dieu, l'adoration de Dieu. Jésus-Christ qui était 100% Dieu, 100% homme, a rappelé aux pharisiens qui lui avaient posé la question pour savoir quel était le plus grand commandement de la loi. Jésus leur a dit, mais c'est ce que Moïse vous a donné. Aimez le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta foi, de toute ton âme. Ils lui ont posé une question. Quel est le plus grand commandement? Jésus a continué à leur dire, non, on ne s'arrête pas là. Il y a le deuxième, qui lui est semblable. Lequel? Il a dit. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais bien aimé, si tu accomplis ces deux commandements-là, donc, tu as accompli le besoin de Dieu, tu as fait ce que Dieu a demandé, tout ce que les prophètes ont dit, tout ce que les prophètes ont écrit, se résume dans ces deux commandements-là. Parce que si tu aimes Dieu, tu ne peux pas aller te prosterner devant les statues. Tu ne peux pas avoir un autre Dieu à côté. Tu ne peux pas avoir une autre Dieu à côté. Non. Tu n'aimes que Dieu. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas aller draguer sa femme. Nous sommes d'accord? Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas préférer le voir malheureux dans la rue, alors que tu as suffisamment de moyens pour l'aider. Tu vas lui donner à manger, à boire. Alléluia. Amen. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas le calomnier. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas parler derrière son dos. Si tu aimes ton prochain, tu ne peux pas vouloir son échec. Tu vas souhaiter sa réussite. Et vous êtes d'accord avec moi? Oui. Alors ces deux commandements-là marchent ensemble. Vous avez compris? Oui. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai intitulé mon message « Les deux principaux axes de l'amour ». Le premier, c'est l'amour de Dieu. Le deuxième, c'est l'amour du prochain. Maintenant, mes bien-aimés, voyons ce qui se passe. Comment peut-on définir l'amour? L'amour, mes bien-aimés, c'est un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un. Nous sommes d'accord? Le sentiment qui pousse à aimer quelqu'un. Tu vois quelqu'un comme ça, vous n'êtes pas de la même famille, dans la rue, un inconnu, une inconnue, tu la vois, oh là, pas mal. Alléluia. Un sentiment qui pousse à aimer quelqu'un, à vouloir, ça ne s'arrête pas là, hein, à vouloir quoi? Son bien-être. Ça commence à changer. Hein? Non seulement tu l'aimes, mais tu veux la personne soit heureuse. Ce n'est pas tout. À vouloir inclure son bonheur, à vouloir son épanouissement. C'est là le véritable amour. Mais si tu n'aimes que le plastique, l'extérieur de la personne, là tu ne l'aimes pas, là tu aimes autre chose. Alléluia. C'est aussi une recherche de communion.
Cherchez la communion. Cette communion est inspirée par la bienveillance et le plaisir, tendant au don réciproque. La réciprocité de l'un à l'autre en vue de la réalisation d'objectifs communs. Là, cet amour-là se rapporte au couple. Amen. Le plaisir, le don réciproque de l'un à l'autre dans le but de réaliser des objectifs communs. Vous m'avez compris? Lorsque tu vois une femme, tu es en âge de te marier, tu la vois, la première chose qu'on voit, c'est l'extérieur. Tu aimes son extérieur, tu aimes sa beauté, elle est belle, tu l'aimes. Oui, voilà, j'ai trouvé la pièce rare. J'ai trouvé ma pièce de musée. Tu la dragues. Mets-toi dans la tête. Lorsque tu vas la draguer, pour l'épouser, il faut que dans ta tête, tu sois déjà bien préparé pour te dire que je ne veux pas chercher quelque chose auprès d'elle, mais je veux pour lui faire don de ce que je possède. Vous n'avez pas clamé, hein? Faire don de ce que j'ai. Quand on va dans le mariage, ce n'est pas pour recevoir tout le temps, recevoir. Non. Il faut te dire, mais qu'est-ce que j'ai à donner? Qu'est-ce que je peux faire comme don à la personne que j'aime? Amen. C'est ça, l'amour. C'est ça. C'est ça. Lorsque Dieu est venu vers nous, Dieu savait déjà ce qu'il allait nous donner. Alléluia. Amen. Donc, mes bien-aimés, dans la Bible, la plupart des mots qu'on utilise, surtout nos trois, se rapportent à trois domaines. Le premier, c'est l'amour éros, l'amour charnel. Le deuxième, c'est l'amour philéo. Le troisième, c'est l'amour agapa ou agapé. Dans l'Ancien Testament, nous trouvons trois mots qui traduisent amour. Trois mots. En hébreu, je ne sais pas comment le prononcer. Ça s'écrit A-H, B-H, Ahab. Cela veut dire l'amour de la nourriture. Vous savez qu'il y a des gens qui aiment beaucoup la nourriture. Hein? Ouais. L'exemple biblique de qui là? Il s'appelle comment? Ésaü. Ésaü. Lui, il avait l'amour de la nourriture. Ésaü. Il y a aussi les gens qui aiment la sagesse. Il y a aussi les gens qui aiment le sommeil. Il y a ceux qui aiment l'agriculture. Il y a ceux qui aiment faire du bien. Pour chaque spécificité de cet amour que je viens de dire, pour l'amour de la nourriture, vous trouverez le verset dans Genèse 27, chapitre 4. Genèse chapitre 4, verset... Genèse 27, verset 4. Pour l'amour de la nourriture. Proverbe 4, verset 6, pour l'amour de la sagesse. Proverbe chapitre 20, verset 13, pour l'amour du sommeil. 2 Chroniques 26 disent l'amour de l'agriculture. Amos 5, 15, l'amour du bien. L'amour pour faire le bien. Il y a des gens qui n'aiment que faire du bien sur cette terre. Alléluia. Maintenant, on trouve le même mot décliné autrement, plus de 30 fois dans la Bible, pour désigner l'amour entre hommes, c'est-à-dire l'amour d'un père envers son enfant, l'amour d'un ami envers un ami, l'amour d'une sœur envers une sœur, ou l'amour de Dieu envers l'être humain. Alléluia. Amen. En fait, le troisième mot,
se rapporte à ce qu'on appelle la miséricorde de Dieu. En hébreu, c'est Hesed. H-E-S-E-D. H-E-S-E-D. Qui se traduit souvent par miséricorde. La miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu, c'est une forme de l'amour de Dieu envers nous. Alléluia. Amen. Alors, point numéro 1. Dieu est amour. Virgule. L'amour, c'est la nature de Dieu. Ça, c'est le point numéro 1. Dieu est amour. L'amour, c'est la nature de Dieu. Mais bien aimé, l'amour est une particularité de Dieu. C'est-à-dire un côté essentiel de son caractère, de sa personne. Cet amour ne va pas à l'encontre de sa sainteté, à l'encontre de sa justice, à l'encontre de sa colère. Toutes ces caractéristiques, mes bien-aimés, ont une parfaite harmonie. Tout gravite autour de ce qu'on appelle amour. Lorsque Dieu te punit, c'est par amour. C'est parce qu'il t'aime. Souvent, lorsque nos parents nous punissaient, on prenait ça très mal, hein, n'est-ce pas? C'était pour nous corriger, non? C'est parce qu'ils nous aimaient. Mais quand on recevait la punition, non. Est-ce qu'on pensait à ça? Non. C'est comme aujourd'hui. Tu peux vivre une période médiocre dans ta vie, une période difficile dans ta vie. C'est peut-être Dieu qui veut que tu passes par là. Dieu a dit, je t'amènerai dans le désert pour parler à ton cœur. Est-ce que dans le désert, c'est un endroit bien? Non. Peut-être Dieu t'amènera pour te briser. Il veut t'utiliser, mais il veut te briser avant de t'utiliser. C'est comme de l'or à l'état brut. Pour le purifier, il faut le mettre dans le creuset. Il faut le chauffer pour enlever toute la saleté. Tu peux passer par là. Ça n'exclut pas l'amour de Dieu. Mais quand il te punit, il t'aime. Il t'aime. Mais bien aimé, dans l'Ancien Testament, la première des choses que nous avons vues, que j'ai constatées, c'est que dans presque tous les livres de l'Ancien Testament, on parle de l'amour de Dieu. Vous lirez dans beaucoup de Bibles, dans beaucoup de livres de l'Ancien Testament, les enfants d'Israël firent ce qui n'était pas bien aux yeux de Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a punis. Tout simplement parce qu'il veut le corriger. Un bon père, c'est celui qui corrige son enfant. Dieu nous aime, même quand il nous punit, il nous aime. Je prends l'exemple de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Dieu est venu, après la chute, il a cherché, il a vu Adam. Où es-tu, Adam? Oh Seigneur, je suis là, je me cache, j'ai honte, j'ai peur, je suis nu. Mais pourquoi? Disons, la conversation entre Adam et Dieu. Seigneur, moi j'étais là seul, je ne t'aurais pas demandé une femme. Tu m'as donné la femme, regardez ce qu'elle m'a fait. Elle m'a induit en erreur. Elle m'a amené à pécher. Ah! Il se tourne maintenant vers la femme. Pourquoi tu as fait ça? Oh, je ne sais pas, c'est le serpent qui m'a séduit, alors j'ai cédé. Ah bon? Il se tourne maintenant vers les deux. Dieu les a punis, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a dit au diable? Au serpent. Il lui a donné une punition spécifique. Mais pour les hommes, pour l'homme et la femme, Dieu leur a laissé une porte de sortie.
Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Dieu leur a laissé une peau de... Cela témoigne encore de l'amour de Dieu. Moi, je me souviens, quelquefois, quand mes parents me punissaient, après la punition, on m'appelait pour me dire, tu sais pourquoi tu as été puni? Quelquefois, je disais, non, je ne savais pas, oui. Parce qu'il y a 3 jours, tu as fait ça, tu as fait ça. Il y a 2 jours, tu as fait ça, tu as fait ça. Et tel jour, tu as fait ça, tu as fait ça. Et aujourd'hui, nous en avons ras-le-bol, nous t'avons puni. Tu as compris pourquoi? Oui. Ne recommence plus. Ça, c'est à peu près l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, c'est par amour, mes bien-aimés, que Dieu a choisi son peuple. C'est par amour, mes bien-aimés, que Dieu intervient dans l'histoire pour les sauver, pour les libérer. C'est par amour qu'il nous a sauvés de nos péchés. Tout ce que Dieu fait dans la vie de l'être humain, c'est parce qu'il aime l'être humain. Dieu aime l'humain. Dieu aime l'homme qu'il a créé à son image et à sa ressemblance. Le terme « je vous aime », mes bien-aimés, c'est dans l'Ancien Testament, dans presque tous les livres de l'Ancien Testament. De Genèse à Michée. Qui peut lire, pardon, de Genèse à Malachie. Malachie chapitre 1, verset 2. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Arrête-toi là, ma soeur, ma fille. Je vous ai aimé. Dieu nous a aimés. Assieds-toi, merci. Dieu nous a aimés. Lorsque l'homme a péché, l'homme n'est pas allé vers Dieu. L'homme n'est pas allé chercher Dieu. C'est Dieu qui est allé à la recherche de l'homme. Pour lui faire encore des promesses. Pour lui dire que malgré ce que tu as fait, je continue à t'aimer. Parce qu'une partie de moi est en toi. Alléluia. Je vous aime. C'est le refrain qui retentit, mes bien-aimés, à travers tout l'Ancien Testament. Je vous aime. Je vous aime. Dieu nous aime. Dieu t'aime. Tu sais, aujourd'hui, mes bien-aimés, peu importe ce que tu as fait dans ta vie, hein, je dis peu importe ce que tu as fait dans ta vie. Tu as été assassin? Si tu te réponds sincèrement, tu vas vers Dieu, Dieu va t'accueillir. Dieu va t'accueillir. C'est ça la particularité de l'amour de Dieu. Dieu n'est pas comme les êtres humains. Prenons le cas de l'apôtre Paul. Vous le connaissez, non? Qu'est-ce qu'il a fait avant de rencontrer Christ? Il persécutait l'Église. Il a persécuté l'Église. Mais quand il est venu, Dieu l'a accueilli à bras ouverts. Tout comme le fils prodigue, l'exemple que Christ nous donne. L'amour de Dieu, c'est ça. Il a dit, donne-moi ma part. On lui a donné sa part. Il est parti, il a dilapidé sa fortune. Il revient. Son père ne l'a pas chassé. Hein? Il était même là dans la rue, voir quand est-ce que mon fils rentrera. À son retour, il l'a accueilli, il a même fait une grande fête. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça. Et c'est cet amour-là que Dieu a mis dans nos cœurs. On ne peut pas aimer sans Dieu. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas aimer si tu n'as pas Christ dans ton cœur. Tu dois avoir Christ dans ton cœur pour arriver à aimer une autre personne. Donc, la première démarche, tu dois aimer Dieu. C'est de cet amour de Dieu, mes bien-aimés, que découle l'amour pour lui, pour son sanctuaire, pour sa loi. Si tu aimes Dieu, tu vas aimer sa loi. Tu vas aimer son sanctuaire. C'est pourquoi aimer Dieu est souvent lié à garder ses commandements. Amen. À garder ses commandements. Alors pourquoi Dieu nous aime-t-il? Qui peut me répondre? Pourquoi Dieu nous aime-t-il? Pourquoi Dieu t'aime, toi qui es là assis devant moi? Pardon? Par où tu vas, s'il te plaît? Parce qu'il nous a créés. Bonne réponse. Encore une autre réponse. Une réponse biblique maintenant. Là aussi, c'est biblique. Dieu nous aime parce qu'il nous a créés. C'est biblique. Une autre réponse. Parce que c'est sa nature. C'est sa nature. Encore une autre réponse biblique. C'est bien toujours. C'est biblique.
Dieu nous aime pourquoi? C'est qu'il nous a créés à son image. Ah, il y a sa ressemblance. Merci. Quoi encore? Dieu nous aime parce que pour sa gloire. Prenez 1 Jean 4 et 8. Lisons tous ensemble. Premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Car Dieu, voilà mes bien-aimés. Aucune affirmation n'est plus importante que celle-ci. Dieu nous aime parce qu'il est amour. Dieu nous aime parce que c'est sa nature. Dieu nous aime parce qu'il nous a créé à son image, à sa ressemblance. Dieu nous aime parce qu'il nous a créé pour le représenter sur cette terre, être ses ambassadeurs sur cette terre. Dieu nous aime pour gérer la terre. Dieu nous aime. Il est amour. C'est sa nature. C'est une vérité très profonde, mes bien-aimés. Dieu n'aime pas seulement, mais il est amour. Il est amour. Il est amour. Cette partie-là, cet amour-là, il l'a mis en toi. C'est sa nature, c'est son essence même. Dieu manifeste cet amour immérité envers les hommes qui sont en rébellion avec lui. En commençant par son peuple, en commençant par le premier Adam. Il est en rébellion avec Dieu, mais Dieu a continué à l'aimer. Qui peut le faire? Si aujourd'hui, je te fais du mal, tu vas garder ça, non? Tu vas oublier. Dieu oublie. C'est ce qu'il nous demande aussi de faire. D'oublier le mal qu'on nous a fait. C'est pas possible. C'est ça, non? Tu vas dire, pasteur, c'est pas possible. Une fois, j'ai parlé avec une dame au travail. J'ai dit, ma soeur, tu dois libérer. Elle m'a dit, celle-là, elle n'a qu'à mourir. Elle n'a qu'à mourir. Je lui ai dit, ma soeur, libère la personne de ton cœur. Alléluia. Dieu manifeste cet amour-là. Il a manifesté cet amour en sacrifiant son Fils pour toi et pour moi. Il a sacrifié son Fils Jésus-Christ pour toi et pour moi. Alléluia. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes parfaits. Non, qui est parfait parmi nous? Non, personne. Non, parce qu'il veut, non, Dieu nous aime parce qu'il veut nous perfectionner. Nous sommes d'accord? Vous êtes ensemble avec moi? Dieu t'aime parce qu'il veut te perfectionner. Il veut te sortir de la médiocrité, te sortir de la jalousie, de la haine, de la rancune. Il ne veut pas que tu demeures là. Il veut te sortir de la boue du péché là où tu es et te redimensionner autrement. Alléluia. Il veut notre bien, notre réussite. Il veut notre bonheur. C'est ça l'amour. Même pour ton prochain, ton amour envers ta femme, envers ton mari, doit tendre vers le bonheur de celle-là. Vous m'entendez, vous qui êtes encore célibataire? Quand vous irez dans le mariage, hein, ce n'est pas pour recevoir. Pose-toi la question, qu'est-ce que je peux donner? Qu'est-ce que je dois donner? Pour stabiliser notre union, qu'est-ce que je dois donner? Qu'est-ce que j'ai à donner? Amen. Amen. Écoutons ce que Jérémie 29, 11 nous dit. Vous le savez, non? Jérémie chapitre 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Dieu a des projets pour chaque personne sur cette terre. Pour toi et pour moi, pour nous. Même pour les païens qui sont encore là. Dieu a des projets pour eux. Dieu a un projet pour nous tous. Dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, ce verset répond à notre besoin profond. Notre besoin profond. Car toute personne, vous tous qui êtes là devant moi, vous avez besoin d'être aimé. C'est pas vrai? Même toi qui me suis sur les réseaux sociaux, tu as besoin d'être aimé. Tu as besoin d'être aimé. Quelle est cette personne sur cette terre qui n'aimerait pas être aimée? Personne. Et Dieu nous dit,
Il a formé des projets pour nous, des projets de paix, de bonheur, de réussite. Dieu nous aime. Dans Jean 3, ça il nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Mais bien, vous savez, car s'il n'y a pas l'amour sur cette terre, hein, le sens profond de la vie est vide. Le sens de la vie n'est plus là. Je vois des hommes, 40, 45 ans, ils se lamentent, mais moi je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas encore trouvé l'âme sœur. Pourquoi? Cette personne, cet homme-là, a l'amour de Dieu plein dans son cœur. Il cherche avec qui partager cet amour-là. Tout comme la femme qui attend. Elle est pleine d'amour de Dieu dans son cœur. Elle voudrait partager cet amour-là avec quelqu'un. Tout simplement parce que si elle ne trouve pas, elle voit que sa vie a un vide. C'est pas vrai ce que je dis là? Il y a un vide. Tu ne te sens pas aimé, tu n'es pas aimé, et puis bon, voilà. Tu te poses des questions, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est moi? Alors que j'ai quelque chose à offrir. Alors, lorsque tu trouves l'âme sœur, il faudra alors lui donner ce que Dieu a mis en toi. L'amour veut dire quoi? Recevoir? L'amour, c'est recevoir? C'est donner. L'amour, c'est quoi? Donner seulement? C'est partager. Dieu a donné. Dieu a partagé. L'amour, c'est espérer. L'amour, c'est pardonner. Et se pardonner soi-même. Savoir pardonner et savoir se pardonner soi-même. L'amour, c'est accepter l'autre avec ses défauts et ses faiblesses. C'est surtout ça. Accepter la personne que tu as choisie avec ses défauts et ses faiblesses. C'est comme ça que Dieu nous a acceptés. Nous avons tous des faiblesses. Hein? Est-ce que Dieu a déjà dit, bon, comme toi tu n'arrives pas à prier chaque soir, tu n'es plus mon fils? Non. Comme toi, bon, dimanche, tu n'as pas été à l'église, alors sors de ma maison. Dieu te dit ça? Ce sont tes faiblesses. Dieu te connaît. Dieu t'accepte tel que tu es. Venez à Dieu, vous tous, tels que vous êtes. Dieu va vous accueillir. Il y a suffisamment de place dans la maison de Dieu. Il y a des places, il y a des places. Venez tel que vous êtes. N'attendez plus, n'attendez pas. L'heure a sonné. Viens goûter à l'amour de Dieu. Viens tester. Viens voir comment Dieu est bon, comment Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est qui? Ce n'est pas les églises évangéliques. Hein? Le monde, c'est qui? Le monde, c'est tout le monde. Sans distinction de sexe, sans distinction de race. Dieu a tant aimé le monde. Dieu n'est pas venu sur cette terre dans le corps de Jésus-Christ pour les chrétiens. Non. Il est venu pour tout le monde. C'est à toi de faire le pas d'aller vers lui et goûter à son amour. Alléluia. Amen. Parce qu'il a prouvé cet amour-là en sacrifiant son fils Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est la quintessence de l'amour de Dieu. Jésus-Christ, c'est la preuve palpable de cet amour inconditionnel. Il meurt à la croix pour te sauver, pour me sauver, pour nous délivrer. C'est cela la preuve ultime de l'amour de Dieu. La mort de Jésus-Christ à la croix. Amen. La preuve ultime de son amour, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu prouve encore? Son fils a été tué pour toi. Son fils est mort à la croix pour toi. Tu veux encore quel amour? Qu'il fasse quoi pour toi? Il te tend la perche. Viens. Va le rejoindre. Va à lui tel que tu es. Et il va te purifier, il va te laver, il va te savonner.
il va te repositionner, il va te donner ce que tu as toujours cherché depuis la nuit des temps. Auprès de Dieu, tu le trouveras. Alléluia. Alors maintenant, mes bien, nous passons dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons deux mots-clés qui veulent dire la même chose, l'amour. Il y a le mot philéa, qui est utilisé pour le sentiment d'amitié. L'amour entre parents et enfants. L'amitié. Comme David et Jonathan. L'amitié. Comme celui qui aime son père. L'amour entre parents. Jésus-Christ a dit, dans Jean, je crois, 10, 37, dans Luc, je crois, Luc ou Jean, Matthieu 10, 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, ça c'est l'amour philéa. L'amour entre deux personnes. Alléluia. Amen. Nous verrons que cet exemple dans l'enfant prodigue, Luc chapitre 15, verset 20. Lorsque l'enfant prodigue, le fils perdu, a dilapidé son argent, il a été réduit à aller travailler pour nourrir le cochon. La Bible dit, il se leva et alla vers son père. Qu'est-ce que le père faisait? Le père était dans la rue, il attendait son fils. C'est ce que Dieu est pour nous. Il est là, il attend que tu arrives. Il attend que tu rentres au bercail. Dès qu'il l'a vu, qu'est-ce que le père a fait? Le père a couru, il est allé embrasser son fils. C'est cet amour-là, philéa. Amen. Mais le deuxième type d'amour dans le Nouveau Testament, c'est l'amour agapé ou agapao. Cet amour se rapporte davantage à la sphère spirituelle et morale. L'amour agapé ou agapao. C'est un nom grec. L'amour agapé dépend plus de la volonté que de sentiments. Donc cet amour doit être volontaire. Cet amour n'a rien de sentiment. Il est symbolisé par le verset que nous connaissons tous, le verset que je considère comme le verset qui résume toute la Bible. C'est dans l'évangile de Jean chapitre 3 verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Ça, c'est le résumé de la Bible. C'est l'amour agapé de Dieu. Donc, c'est un amour volontaire, un amour inconditionnel. Dieu attend de nous aussi ce genre d'amour. Quoi que tu fasses, tu agis mal, tu es un assassin, tu es un voleur, Dieu t'aime. Toi, si tu es un enfant qui est assassin, tu vas continuer à l'aimer? Dites-moi un peu. Qu'est-ce que tu vas dire? L'honneur de la famille a été souillé. Regarde-moi cet individu-là. Tu vas appeler ton enfant. Tu vas l'appeler cet individu. Alors que c'est ton sang. Tu vas l'accueillir encore chez toi. Tout le quartier sait. Tu vas dire non, si tu veux venir, viens seulement la nuit. Que les gens ne sachent pas que tu es venu ici. C'est pas vrai? Oui, un assassin. Ou bien il a violé la fille de la voisine. Quelle honte. Mais chez Dieu, il n'y a pas ça. Viens tel que tu es. Il va t'accueillir. Il va t'accueillir. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est toi, c'est moi. C'est le musulman du coin. C'est ton voisin bouddhiste. C'est ton voisin hindou qui est à côté. C'est ça le monde. Dieu a tout aimé. Mais ce n'est pas nous les hommes. Nous, on fait le choix d'aimer. Ah non, 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 celui-là, non. Je ne fréquente pas ces gens-là. Tu sais, nous les évangéliques, nous, c'est seulement la Bible. Nous, quand nous parlons, quand nous discutons, c'est que la Bible, nous n'avons pas d'autres livres pour interpréter la parole de Dieu. C'est les catholiques, ils ont ce qu'on appelle le missel. Non, va un peu écouter. Non.
Je vais me souiller là-bas. Peut-être si tu allais ce jour-là, tu allais le gagner à Christ. Mais tellement que tu as des ailleurs, tu ne vois pas ce qui se passe à côté. Tu as les yeux fixés comme ça devant toi. Fais un tour de 190 degrés, ou bien 360 degrés. Tu verras les personnes que Dieu veut que tu gagnes pour lui. Amen. Amen. Il y a aussi l'autre verset dans Éphésiens pour montrer la grandeur de l'amour de Dieu. Vous puissiez comprendre Éphésiens 3, 18, que vous compreniez avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Dieu. La largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Ça, c'est l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu est profond, l'amour de Dieu est large, l'amour de Dieu est long, l'amour de Dieu est haut. Donc si tu es au bas de l'échelle, il vient te chercher au bas de l'échelle. Tu es en haut là-bas, il va te chercher. Tu vas à droite, il va te chercher là-bas. Tu vas à gauche, il va te chercher. Dieu ne fait exception de personne. Non. Alors, maintenant, si toi tu arrives à expérimenter cet amour de Dieu, si tu l'expérimentes vraiment, sache que cet amour va t'assurer la paix intérieure. Amen. Cet amour va t'assurer la paix intérieure. Mais bien aimé, je n'arrivais pas à bien diriger ma vie avant 1991. J'étais partout et nulle part. J'étais partout et nulle part. Je ne savais pas ce que je pouvais faire. Pour moi, arriver en Europe, voilà, c'était l'Europe. Maintenant, c'est fini, je dois vivre ma vie. Mais ma vie n'avait pas de sens. Je n'avais pas de paix en moi-même. Alléluia. Jusqu'au jour où j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Je voyais les gens, le dimanche matin, avec la Bible sous les selles, ils vont prier, je me moquais d'eux. Mais lorsque Dieu m'a visité, lorsque j'ai compris ce que c'est l'amour de Dieu, je me suis dit, oh Seigneur, j'étais dans l'ignorance. Lorsque j'ai accueilli, j'ai reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, j'ai eu une paix intérieure. J'ai eu sa protection. J'ai éprouvé maintenant le besoin d'aller témoigner la grandeur de Dieu auprès d'autres personnes. Lorsque l'amour de Dieu est en toi, tu ne vas pas le garder. Tu auras l'envie d'aller témoigner, d'aller parler de ce que tu es devenu à d'autres personnes. Je l'ai fait. Et aujourd'hui, vous êtes là devant. Ce n'est pas si j'ai commencé à témoigner mon amour quelque part. Tu as entendu parler de moi. Ne pas, frère Barbart? Tu as regardé sur Internet, non? Eh bien, j'avais témoigné sur Internet. Il a vu l'église à tel endroit. Et il est venu. C'est ce que Dieu attend de toi. Lorsqu'il a mis cet amour en toi, va vers les autres. Va les chercher. Va témoigner. Dis-leur la paix que tu as. Dis-leur l'assurance que Dieu t'a donnée. Ne garde pas cet amour pour toi. Tu as fait l'expérience de l'amour de Dieu. Eh bien, continue. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est pour l'amour de Dieu. Nous passons au deuxième volet, le deuxième axe. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, comment est-ce qu'on peut aimer son prochain? Comment on peut aimer son prochain? 1 Corinthiens chapitre 13. Quand je parlerai les langues voilà. des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Continue. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se venge point,
Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Amen. 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 Mais bien aimé, lorsque tu es plein d'amour de Dieu dans ton cœur, tu n'as pas de jalousie en toi. Nous sommes d'accord? Non, voilà. Voilà, non, vous n'avez pas répondu. La jalousie est là, voilà, ce n'est pas encore... Oh, non. Demandez à Dieu de remplir votre cœur d'amour, de son amour. Là, tu seras plus jalouse. L'amour de Dieu nous amène dans une espérance éternelle, mes bien-aimés. Une espérance éternelle. C'est quoi une espérance, mes bien-aimés? C'est le sentiment de confiance que nous devons avoir en Dieu. De dire que tout ce qu'il a dit concernant son amour est vrai. Tout ce qu'il a dit concernant son amour, mes bien-aimés, nous devons avoir confiance dans ce que Dieu a dit. Faire confiance en Dieu, c'est ça l'espérance. Quels sont les synonymes de l'espérance? Quand je dis l'amour de Dieu nous mène dans une espérance éternelle. L'amour de Dieu nous mène dans une espérance, dans une assurance éternelle. Dans une certitude éternelle. Dans une confiance éternelle. Dans une conviction éternelle. Ce sont là les quelques mots qui veulent dire la même chose que espérance. Sans amour, mes bien-aimés, la foi est inopérante. Tu peux avoir la foi de déplacer les montagnes. Tu peux sacrifier ton corps. Aller même jusqu'à t'immoler, comme on voit dans certaines cultures. Si ce n'est pas fait par amour, pour l'amour de Dieu, non, ça ne sert à rien, ça ne te sert à rien. Alléluia. Amen. Même le don spirituel, tu peux les avoir, mais ils ne sont pas assis sur l'amour. S'ils n'ont pas comme soubassement, mais comme fondement l'amour, c'est nul, c'est zéro. Tu peux donner généreusement ce que tu as. Donner aux pauvres généreusement. Mais si ce n'est pas fait par amour, ça ne sert à rien. Nous voyons les organisations caritatives. Ils les font, ils mobilisent la télé, la radio. Aujourd'hui même TikTok est au courant. Facebook, tout. Voilà, nous avons aidé telle personne parce qu'il était dans la détresse. C'est bien de l'aider dans la détresse. Tu auras ta récompense sur la terre parce que tu as aidé. Mais dans le ciel, tu n'auras rien. L'amour ne se positionne pas en végétarien. Quelqu'un qui aime quand il a fait un don, quand il a donné quelque chose à quelqu'un, il ne crie pas sur les toits. C'est pas vrai? Qui aimerait être bon? Ça peut arriver, tu es en difficulté. Tu n'as pas un endroit pour dormir. Je t'héberge pendant 3 jours. Après, tu trouves ta maison. Tu entends pasteur chanter partout. Ah, lui, ben, il n'avait rien. C'est moi, je l'ai logé pendant 3 jours. Qui aimerait entendre ça dans sa vie? Quelle serait votre réaction? Qui aimerait entendre ça? Ah, il avait fait pendant... Il n'a pas mangé pendant 2 jours. Il est venu chez moi, il prépare la porte, je l'ai donné. Je l'ai donné même pour 6 jours. Il est parti. Toi, tu commences à dire à tous les quartiers, tu es au courant. Que tel indigent était chez toi, tu lui as donné à manger pendant... Mais qui aimerait entendre ça? C'est pourquoi Jésus a dit, au travers de la bouche de Paul, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Tu as aidé, garde-le pour toi. Dieu va te récompenser un jour. Pas de mérite de donner généreusement
pour le plaisir de s'exhiber en public, que voilà, c'est grâce à moi, c'est parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça. Non, ça ne marchera pas. Dieu n'agrée pas ça. Ce n'est pas agréé par Dieu. Non. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'amour selon Paul? Selon l'apôtre Paul, c'est quoi l'amour? L'amour, c'est un grand don. L'amour, c'est un don. Je donne. Dans ce don, l'amour, il est éternel. Tout passera, mes bien-aimés. Les prophéties passeront, n'est-ce pas? Les parler langues passeront. Les connaissances passeront. Mais pas l'amour. Pas l'amour. Vous savez, les gens peuvent vous oublier aujourd'hui. Hein? Mais les actes d'amour que tu as posés avec amour resteront gravés dans leur mémoire. C'est ça, non? C'est la raison pour laquelle Paul dit, les prophéties passeront. Les dons passeront. Les paroles langues passeront. Mais l'amour reste éternel. L'amour reste éternel. Donc l'amour, c'est le plus grand don que nous avons. Alléluia. Mais il faut garder l'amour de Dieu dans vos cœurs. Jean 13, 34, 35. Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Matthieu 25, 34, 40. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Arrête là. J'ai dit tout à l'heure, mes bien-aimés, l'amour ne périt pas. Les prophéties peuvent disparaître. Mais l'acte que tu as fait a été enregistré par Dieu. L'acte d'amour. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger? Ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et leur roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, mes bien-aimés, l'amour ne disparaîtra jamais. L'amour ne disparaîtra jamais. Dieu enregistre nos actes d'amour. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, tout ce que tu fais pour ton prochain, sans te tenir dans la rue et clamer haut et fort. Hein? Vous me comprenez, non? Oui, Dieu enregistre ça. Mais bien, nous devons garder l'amour de Dieu dans nos cœurs. L'amour du prochain dans nos cœurs. Ne rendez jamais le mal par le mal. Et alors jamais. L'amour n'est pas dans la compétition. L'amour, mes bien-aimés, n'est pas dans la compétition. Quelqu'un qui t'a fait du mal, essaie de lui trouver des excuses. Là, c'est difficile. Hein? C'est ça, non? Quelqu'un qui t'a fait du mal, trouve-lui des excuses. Des excuses à ses actes. Ne cherche pas l'amour, ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Non. Tu impressionnes qui? Tu es poussière, tu retourneras poussière. L'amour est dans la complémentarité. Là, je m'adresse au couple. L'amour est dans la complémentarité. Alléluia. Mais bien aimé, aimer, c'est marcher hors de toutes sortes d'hypocrisie. Il y a cette vilaine façon de faire que voilà, tu es avec une personne ici, tu as fait du mal, tu ne lui as pas dit. Dès qu'il tourne le dos,
tu commences à raconter sa vie, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Mais pourquoi quand il était là, tu n'as pas dit? Pourquoi tu attends son départ pour dire aux autres? Pourquoi tu n'as pas appelé à côté pour régler le problème? Ça fait partie aussi de l'amour. Maintenant, tu cherches des alliés, n'est-ce pas? Quand cette personne-là t'a fait du mal, tu veux des alliés pour isoler la personne qui t'a fait du mal. Trouve-lui des excuses. Si tu n'as pas dit en sa présence, ne le dis pas pendant son absence. Alors voilà, il n'y a que 2 amen. Hein? Il y a du boulot. Hein? Il y a du boulot. Il y a du boulot. Ne cherche pas des alliés pour isoler l'autre. Alléluia. Si tu ne peux pas dire ou faire en sa présence, ne le fais pas, ne le dis pas en son absence. Dites amen. Oh, voilà le problème. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi. C'est ça, vous n'êtes pas en sa présence. Vous faites en sa présence. Ne le dis pas pendant son absence. Ah oui, ça commence à venir. Ne le dis pas. Même si un de tes parents t'a fait du mal, trouve-lui des excuses. Je sais que c'est difficile pour tout le monde, même pour moi qui vous parle là. C'est difficile. Je lutte. Je me bats avec ça. Je dis, Seigneur, je dois le faire. Je dois lui trouver des excuses. Je dois lui pardonner. Je dois. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Jésus a dit, hein, si tu pardonnes seulement à ton ami, tu fais du bien à ton ami. Fais du bien aussi à ton ennemi. Jésus pousse même le bouchon très loin. Qu'est-ce qu'il dit? Priez pour, hein? Priez pour ceux qui vous... Eh bien, est-ce que tu as prié pour eux? Ah, voilà. Tu as prié pour eux? La personne qui t'a persécuté, tu as prié pour elle. Mais bien aimé, tant que tu ne sortiras pas de là, tes voies seront bouchées. Tes bénédictions seront bloquées quelque part. Parce que toi, tu vas auprès de Dieu, tu demandes pardon, non? Il te pardonne. Et toi, tu ne veux pas pardonner celui qui t'a persécuté. C'est compliqué, hein? Je sais que c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, hein, priez pour ceux qui vous... Est-ce que nous le faisons? Cette maladie-là a le médicament qui s'appelle le pardon. Ce médicament-là se trouve dans ta bouche et dans ton cœur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. C'est toi-même qui dois te guérir. Tu dois utiliser ce médicament pour te guérir. Certaines voies, certaines portes te sont encore fermées jusqu'à ce jour parce que tu n'as pas encore pardonné. Hello. Vous me suivez? Il n'y a plus d'amen, hein? Il n'y a plus d'amen. Oh, mes enfants dans le Seigneur, nous devons apprendre à pardonner. Jésus nous a proposé le verset sur le pardon. Et nous demande d'aimer nos ennemis et ceux qui nous persécutent. Priez pour ceux qui... Ah, moi je dois prier pour lui. Il m'a fait... Quand je pense seulement à lui, mon cœur tremble. J'ai l'impression qu'on m'a poignardé dans mon cœur. Rien que la pensée. Fais tout pour te guérir. Jésus cet après-midi te donne la solution. Elle est là la solution. Ta guérison est là. Ta guérison est là. Elle est dans ta bouche. La solution est dans ta bouche. Pas dans la bouche du pasteur, hein, dans ta bouche. Dans ta bouche. Même si un de tes parents t'a fait du mal, trouve-lui des excuses. Trouve-lui des excuses. Et à partir de ce moment-là, tu pourras te défocaliser de tout ce qu'on dit pour toi, sur toi. Et tu vas marcher droit devant toi. Tête haute. Même si on dit le négatif sur toi,
Ne tiens pas compte de cela. Ne te laisse pas distraire par des pensées macabres parce que tu ne veux pas pardonner. Ne te laisse pas distraire par ça. Le diable sait que tu as une destinée grande, une grande destinée. Il fera tout pour te rappeler ce qu'on a dit de toi. Il fera tout. Il te le rappelle tous les jours, tous les soirs avant de dormir. Même ici à l'église, il te le rappelle. Il te rappelle ce qu'on a dit de toi, ce qu'on t'a fait. Il te rappelle. Tu ne vas pas t'amoindrir, hein? Tu ne seras pas petit si tu demandes pardon à Dieu. Tu libères la personne. Ne te focalise plus sur tout ce qui est négatif. Évite. Parce que si tu regardes à ce qu'on t'a fait, à ce qu'on t'a dit, c'est ce qui est négatif, n'est-ce pas? Tu ne vas pas avancer. Tu seras prisonnier. Tu vas tourner en rond, là. Tu vas tourner en rond. Cette femme-là que j'ai aimée, je lui ai tout donné. Mais dès qu'elle l'a fait, dès qu'elle a appris que je suis parti au pays, j'ai envoyé seulement $100 à mes parents. Elle m'a claqué la porte. Que pour ça? Où toi, l'homme, tu es parti parce que tu as entendu que ta femme a pris l'argent que vous avez gardé, par exemple, pour acheter la parcelle. Elle a pris la moitié et l'a envoyé à ses parents pour les soins médicaux. Tu dis non, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Tu vas divorcer pour ça? Il y a des gens qui divorcent pour ça, non? Vous êtes d'accord avec moi? Oui? Tu vas divorcer pour ça? Tu ne l'as jamais aimé? Non, tu ne l'as jamais aimé? Tu ne l'as jamais aimé? Des exemples comme ça sont légion. Ton oncle, ta tante a tout fait, il t'a amené en Europe. Tu arrives en Europe, ou bien il t'a envoyé ici. Elle te demande $100, tu envoies. 2 mois après, il te demande encore $200, tu envoies. 6 mois après, il te demande $100, tu dis non, ça va pas, non. Ça va pas, non, je ne suis pas son cheval, je ne suis pas venu ici pour travailler pour elle. Tu oublies que tu es en Europe grâce à elle. Hein. Tu oublies que tu es en Europe grâce à lui. Hein. Les dépenses qu'il a faites. Les nuits blanches qu'il a passées dans l'intercession pour que tu obtiennes ton visa. Tu obtiens ton visa, tu arrives, il t'appelle, tu ne décroches même pas. Tu calcules, je l'ai déjà envoyé combien? À peu près $500, ça va amplement. Et moi aussi j'avais mon argent, hein. Il n'a fait que compléter. C'est pas ça. Hein? J'ai lui remboursé son argent, ça va. Tu bloques le téléphone. Dès que tu vois son numéro, tu changes même de téléphone. C'est pas bien ce que tu fais. Ce n'est pas bien. Appelle-le ou appelle-la. Dis-lui, tata, pour le moment, j'ai des problèmes. Accorde-moi un temps. Je verrai ce que je pourrais faire pour t'équiper afin que tu ne commences pas à me demander tout le temps de l'argent. C'est une bonne idée, non? Oui. Au lieu de bloquer le téléphone, changer de numéro de téléphone. Tu oublies que tu es en Europe grâce à cet homme-là, grâce à cette femme-là. Entre-temps, tu envoies ton pasteur ta dîme. Hein? Mais à l'église où tu pries en France, tu ne donnes pas ta dîme. Tu envoies la dîme à ton pasteur qui est à Kinshasa. Alléluia. Aimé, changeons. Changeons. Défocalise-toi sur tout ce qui peut être dit de négatif sur toi. Ne te laisse pas distraire. Continue d'exceller. Excelle dans le pardon. Excelle dans l'amour de Dieu. Impacte ta génération. Impacte ta famille. Tu n'es pas le fruit du hasard. Pour continuer à garder l'amertume en toi. Non. Dieu ne t'a pas créé pour ça. Dieu t'a créé pour manifester sa gloire. En commençant par le pardon. En commençant par aimer son prochain. Sinon Jésus ne serait pas venu. Si Dieu avait considéré ce que nous avons fait, nous les humains,
Jésus ne serait pas venu. Il ne serait pas venu sur cette terre. Dieu t'a créé pour un but, celui de l'adorer, de l'aimer et de transformer positivement ton environnement. Mais si tu ne veux pas pardonner, comment est-ce que tu veux impacter ton environnement? Comment? Je vois la maladie de l'Église. Le cœur est plein d'amertume. Malgré l'amour de Dieu qui est là, malgré l'amour de Dieu, le cœur est plein d'amertume. Nos cœurs sont pleins d'amertume, mes bien-aimés. Nous devons faire quelque chose pour sortir de là. Tu dois faire quelque chose pour sortir de là. Dieu est pour toi. Il attend, comme il attendait le fils prodigue. Comme il attendait l'enfant perdu. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même. Dis-toi, mon Père a tout. Je ne peux pas continuer à souffrir comme ça. Je ne peux pas continuer à être mon propre prisonnier. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je ne veux pas. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus garder le pourceau. Je sors de cette porcherie. Tu es dans une porcherie en train de garder le pourceau. Pardonne. Libère-toi. Sors de cette porcherie. Va vers ton Père comme le fils perdu. Va vers lui. Il va t'accueillir. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Même si les gens étaient contre toi, sache-le, il n'y aura aucun impact négatif dans ta vie. Parce que tu marches avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous pouvons nous lever, mes bien-aimés. Que le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier sur base du verset Exode 23 qui dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, je te donne la place de mon cœur. Je te place au centre de ma vie. Aide-moi à ne rien mettre au-dessus de toi. Aide-moi à n'aimer personne plus que toi. Que je ne puisse pas avoir des ambitions plus que t'aimer. Garde ma foi et mon cœur fidèle à toi. Juste avant de prier, nous allons interpréter ces chants qui disent que tous les autres noms disparaissent. Jésus,
aimer personne plus que toi, Seigneur. Que je ne puisse rien aimer plus que toi. Est-ce que tu es en train de prier, est-ce que tu es en train de prier? Est-ce que tu es en train de lui dire de prendre la place de ton cœur? Est-ce que tu es en train de lui dire de prendre la place dans ton cœur? De prendre la première place, de prendre la place qui lui est due dans ta vie, de prendre la place qui lui est due dans ta vie. Garde-moi fidèle à toi, Yahweh, que je puisse t'aimer de tout mon cœur, que je puisse t'aimer de toute ma pensée, Seigneur, que je puisse t'aimer, Seigneur, de toute ma pensée, que mon âme puisse t'aimer, que mon cœur puisse t'aimer, que ma vie puisse t'aimer, Seigneur. Oh Seigneur, que je puisse t'aimer plus que tout, Yahweh. Parole dit que celui qui n'aime pas Dieu n'est pas encore mon Dieu, car Dieu est amour. En son amour infini, il a donné son Fils pour nous. En son amour infini, il a sacrifié son Fils pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi ce soir, je viens te dire, Seigneur, que je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Je te place au centre de ma vie. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place qui t'est due dans ma vie. Prends la place. Prends la place que je prends la place que je consacre à mes études, Seigneur. Prends la place que je consacre, Seigneur, à l'argent. Prends la place, Seigneur, que je donne, Seigneur, dans mes projets, Seigneur. Prends la première place dans ma vie. Prends la première place dans ma vie. La place qui t'est due, Seigneur. La place qui t'est due, Yahweh. Je donne cette place, Seigneur. Cette place importante que je donne, Seigneur, à ma famille. Cette place importante que je donne à mes projets. Cette place importante que je donne, Seigneur, à mon père, à mes parents, à ma mère, Seigneur. Je la laisse, Seigneur. Prends la place, Seigneur. Prends la place, Esprit de Dieu. Prends la place. Prends la place, Yahweh. Prends la place, Yahweh. Que tout disparaisse, Yahweh. Que tout disparaisse, Yahweh. T'aimer de tout mon cœur, t'aimer de toute ma force, t'aimer de tout mon être, t'aimer, Seigneur, de toute mon intelligence. Cela est mon désir, c'est mon désir. Oh oui, mon seul désir, c'est de t'adorer. Mon seul désir, c'est de t'aimer. La parole me dit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 11. Bien-aimés, s'il nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à aimer mon prochain plus que moi-même. Que je puisse aimer, supporter mon prochain. Que je puisse même aimer ceux qui m'ont fait du mal, ceux qui m'ont fait du tort. Que je puisse les aimer, que je puisse les supporter, que je puisse les aimer sans regarder à leurs défauts, que je puisse les aimer sans regarder au mal qu'ils m'ont fait. Élève ta voix et prie, mon Dieu. Prends le temps de prier. Prends le temps de prier. Seigneur, de nous aimer les uns les autres, mon Dieu. Aide-moi, Papa Céleste, à aimer. Aide-moi à aimer. Aide-moi, Seigneur, à aimer mon prochain, Seigneur, comme moi-même. Aide-moi, Seigneur, à aimer mon prochain, Seigneur, comme moi-même. Plus que moi-même. Je ne me regarde pas, Seigneur, au défaut. Je ne regarde pas, Seigneur, au mal. Que je ne regarde pas au caractère, Seigneur. Mais que je puisse aimer. Comme toi, tu m'as aimé, Seigneur. Je ne regarde pas mes imperfections. Je ne regarde pas mes défauts. Je ne regarde pas, Seigneur, à mon caractère, Seigneur. Mais tu m'aimes tel que je suis. Que je puisse aimer mon prochain tel qu'il est, Seigneur. Que je puisse aimer mon prochain tel qu'il est, Seigneur. Sans regarder au défaut. Sans regarder au mal, Seigneur. Je ne puisse pas aimer, Seigneur, seulement ceux qui m'aiment. Que je puisse aimer même ceux qui me détestent, Seigneur. Que je puisse aimer même ceux qui ne me pas leur amour, Seigneur.
pas oublier, Seigneur. Je vois que je n'arrive pas à me détacher. Que je puisse les aimer. Que je puisse les aimer. Que je puisse les aimer. De tout mon cœur. De tout mon cœur, Seigneur. Que je puisse les aimer, Seigneur. De tout mon cœur. Seigneur, aide-moi. Alléluia. Maintenant que tu as demandé à Dieu de t'aider à aimer ton prochain, tu vas lui demander de t'aider à pardonner. Nous connaissons ce verset dans Matthieu, chapitre 6, verset 12, qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Tu refuses de pardonner. Ça veut dire que tu déformes ce verset. Ça veut dire que tu dis à Dieu, ne me pardonne pas, comme je ne veux pas pardonner à ceux qui m'ont offensé. Mais si tu veux que Dieu te pardonne, pardonne aussi à ceux qui ont offensé. Demande à Dieu, apprends-moi à pardonner ceux qui m'ont offensé. Comme toi tu me pardonnes tous les jours. Comme toi tu me pardonnes à chaque fois que je reviens à tes pieds. Comme toi, tu me pardonnes tout le nombre de fois où j'ai péché contre toi. Tout le nombre de fois où j'ai blasphémé. Tout le nombre de fois où je t'ai tourné le dos. À chaque fois, je reviens à tes pieds. Tu m'accueilles dans tes bras d'amour. Tu ne regardes pas à mon infidélité. Tu ne regardes pas à ma désobéissance. Mais à chaque fois que je reviens à tes pieds, tu me pardonnes. Alors, apprends-moi à pardonner comme toi. Apprends-moi à pardonner comme toi. À être lent à la colère. À être lent à la haine. Que je devienne riche en bonté comme je suis. Que je devienne riche en amour. Élève sa voix et prie, Jésus. Ne laisse pas que ma voix couvre la tienne.
en prière. La Bible nous dit dans Matthieu chapitre 10, verset 39, celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Je dois dire à Dieu, Seigneur, je te livre ma vie, je te donne ma vie. Brise-moi, perfectionne-moi, utilise-moi comme un vase dans tes mains.